Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Jaënel, créatrice des Triconautes, pour la deuxième partie de la FAQ. Nous allons parler de l'origine des Triconautes, de la communauté et des projets futurs. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Jaënel. Bonjour Jaënel et bienvenue à ce Café Tricot, deuxième partie spéciale Jaënel et Matou. Merci. Donc aujourd'hui, on va aborder les questions communauté triconautes que t'ont posé les triconautes. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer aux triconautes qui ne te connaîtraient pas ce que tu fais? Je pense que je vais redire ce que j'avais dit lors du premier Café Tricot. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes à progresser dans le domaine du tricot. Parfait. Alors, commençons avec la première question. Quand et comment t'es venue l'idée de créer les triconautes, communauté, transmission de savoir, site, chaîne YouTube? C'est une question assez large. Ça va, on a le temps. Ok. Donc, comment m'est venue l'idée des triconautes? En fait, c'est un processus qui a été assez long. Je dirais que déjà, dès le début, lorsque j'ai commencé le blog, c'était en 2012. Lorsque c'était en 2012, j'ai lancé le blog. Déjà, je voulais créer une communauté forte autour du tricot. Je voulais vraiment créer de l'entraide, en fait. Et pour celles et ceux qui ont suivi la première partie du Café Tricot, ils ont compris que j'ai reçu énormément de questions individuelles qui ne m'ont pas facilité la vie parce que je passais énormément de temps à y répondre. J'avais quasiment jamais de retour. Et en fait, ça m'a fait arrêter complètement le blog pendant plusieurs années. Puis lorsque j'ai repris les Triconautes, avec... on en parlera après, peut-être. Lorsque j'ai repris les Triconautes, j'ai commencé en fait à recevoir à nouveau ces mêmes questions individuelles. Donc par exemple, pour donner un exemple, c'était fais-moi une emmanchure de pull taille L avec un échantillon de 18 mailles par 24 ans, mon tour de poitrine est, je sais pas, X centimètres, etc. Ah oui, c'était vraiment du sur-mesure, vraiment au fil. Donc, et moi, pendant longtemps, j'ai répondu à ces questions en donnant des réponses très précises, du coup, pour chacune de ces personnes. Et là, je revenais, j'avais à nouveau ces mêmes questions, et je me disais, attends, t'as déjà fait ça, on sait déjà comment ça s'est passé, ça va pas être possible. Et en fait, j'ai voulu trouver une solution, et je me suis dit que l'idée de communauté était vraiment nécessaire pour pouvoir... aider les personnes comme ça qui avaient des questions et qui déjà pouvaient intéresser, dont les réponses pouvaient intéresser d'autres personnes, mais aussi qu'il y ait une sorte d'entraide en fait. Parce que là, il n'y avait, à l'époque où j'avais le blog, il n'y avait aucun partage, il n'y avait aucune communauté. Je parle pas des commentaires parce que je dis pas que avoir des commentaires c'est ne pas avoir de communauté, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a une communauté qui est active et l'autre qui est en fait désactivée. C'est une communauté qui va... S'il y a une personne dans les commentaires qui dit exactement la même chose, qui fait exactement le même type de demande, elle va pas avoir de réponse avant, je sais pas, plusieurs mois. Donc, c'est clairement pas une communauté active. Et du coup, j'ai cherché une solution pour créer une communauté qui soit active. Et comme toujours, quand on cherche une solution à un problème, eh bien, souvent, on arrive à aller au-delà de ce problème et à créer quelque chose de sympa. Et donc du coup, j'ai vraiment mis en place les premiers éléments communautaires. Donc il y a eu le groupe Facebook, entre autres. Il y a eu... C'était trop limité le groupe Facebook. Le groupe Facebook s'est vite retrouvé comme étant trop limité. Donc du coup, on a créé un Discord, la radio tricot. Enfin, tout ça, c'est venu en fait alimenter cette communauté. Et la communauté a bien répondu parce que beaucoup de personnes se sont inscrites très rapidement au groupe Facebook, beaucoup de personnes se sont inscrites très rapidement sur le Discord, et en fait maintenant c'est une communauté qui est active, qui s'entraide et qui
voilà, qui est en fait vraiment intéressante, parce qu'il y a du partage, il y a du partage d'informations, il y a du partage de ressources, et c'est ça en fait la communauté. Tu veux dire en fait que tu n'as pas eu l'idée de concevoir le truc dès le début comme c'est aujourd'hui, mais que ça s'est fait au fur et à mesure par rapport aux besoins, c'est ça? Par rapport aux besoins, oui, en effet, et au début j'avais l'envie, mais je n'avais rien créé pour que ça soit effectif. C'était une envie déjà, mais il n'y avait rien de concret, il n'y avait pas de groupe, il y avait rien, aucun endroit où les personnes pouvaient échanger, partager, à part les commentaires sous les vidéos, mais c'est pas vraiment un lieu où on peut agréger des personnes. C'est pas l'espace des commentaires n'est pas adapté pour pouvoir échanger, on va dire de manière active. Tu peux échanger de manière passive, mais pas active, dans le genre créer de l'information ou rajouter des choses. En tout cas, c'est pas utilisé comme ça. Non, pas du tout. D'accord. La seconde question qui est beaucoup liée, donc c'est comment s'est passée ta collaboration avec Matou, donc moi. Pour ce qui concerne les Triconautes, vous êtes-vous connus avant ou après avoir créé les Triconautes? Alors, on s'est connus avant déjà? On s'est connus avant. Le blog existait déjà, mais c'était l'Estudiantine à l'époque. Tu utilisais le terme les Triconautes d'ailleurs? J'utilisais déjà le terme les Triconautes. Ce que je trouvais dommage. Et c'est Matou qui m'a dit « Mais pourquoi t'appelles pas ça les Triconautes? C'est bien mieux que l'Estudiantine !» Et en plus, du coup, j'étais plus du tout étudiante, donc c'était plus du tout adapté. Donc le changement de nom est venu de là, puis en plus du fait que la communauté a commencé à vraiment s'agréger, à devenir très active. Et c'est là en fait où je me suis dit, mais en fait, Matou, t'as raison, c'est les Triconautes il faut appeler ça les Triconautes. Ouais, c'était plus logique. Puis surtout, d'où l'idée d'explorer la pratique du tricot de manière vraiment active et d'apprendre des choses plus que de manière récréative, on va dire. Et comment se passe la collaboration avec Matou du coup? Très mal, je le supporte pas. Non, bien sûr, ça se passe très bien. Comment c'est organisé à la base? Comment c'est organisé à la base? Je le sais, mais les Triconautes ne le savent pas. Tu fais bien de me poser la question. Comment ça s'est déroulé? Comment ça se déroule? Eh bien, Matou est là. Ils m'aident beaucoup pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est site internet, réseaux sociaux. C'est lui qui fait les graphismes, on dit, donc tout ce qui... Il monte les vidéos. Il monte les vidéos. Donc voilà, il fait le montage, donc il m'aide beaucoup pour tout ce qui est technique, ce qui me permet moi de me concentrer sur tout ce qui est plus créatif pour le coup. Voilà. Est-ce que je peux dire autre chose sur notre collaboration? Non, en fait, en gros, je t'ai découverte avec ton blog et je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que du fait que tu avais eu cette première expérience avec les commentaires, avec beaucoup de demandes particulières, tu avais arrêté. Et donc il fallait trouver si tu voulais redémarrer avec ta passion, il fallait trouver une autre manière d'organiser ça. Et donc du coup, bah voilà, c'est chose faite. Troisième question. Donc la radio tricot était une envie personnelle ou une envie commune? Est-ce que c'est toi qui en avais envie, ou est-ce que c'est venu de nous deux, ou est-ce que des Triconautes t'avaient déjà demandé de faire une radio en live? D'où c'est venu? Comment t'es venu l'idée en fait de faire la radio tricot? En fait, l'idée a commencé à émerger il y a un bon moment, dans le sens où lorsque j'ai commencé, en fait, j'ai repris, on était en plein dans la mode des podcasts, on était vraiment en plein dedans. On y est toujours, mais vraiment, c'était tout le monde avait son podcast, c'était vraiment, en tout cas, un support très tendance, on va dire. Et moi, ça ne m'intéressait pas trop parce que je suis très timide. Et pour le coup, t'es allé encore plus loin parce que là, c'est en direct. Oui, en fait, je suis très timide, mais le fait de me dire qu'il y avait des personnes à qui parler, ben, je trouvais ça moins effrayant à la limite que de vraiment être toute seule face à une caméra. Comme là par exemple, c'est très facile avec toi parce que tu es juste à côté de la caméra. Donc c'est pas facile. Le regard de la caméra, comme on dit, il est vraiment pas facile. Et moi, j'avais pas trop envie parce qu'en plus, j'aime pas trop parler toute seule. Je suis pas une grande bavarde à la base. Et on va dire que j'aime bien répondre plus ou je suis plus à l'écoute. Et je réponds en fonction. Mais je suis très très peu bavarde de base. Donc à la base, le podcast,
j'avais envie de faire quelque chose comme le podcast, mais je savais que ça allait pas matcher, que ça allait pas fonctionner. Et petit à petit, il y a la technologie du direct qui est arrivée. Wouhou. Et après, avec Matou, en fait, à la base, on voulait créer une sorte de radio un peu, où il y allait avoir les triconautes qui pouvaient intervenir à l'oral durant cette radio. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Radio Tricot à la base. Ouais, comme quoi ça a bien évolué en un projet. Et le projet a complètement évolué parce que ça n'a pas fonctionné. Il y avait des gros problèmes de connexion, des gros problèmes de son. C'était très difficile de capter le son des personnes qui intervenaient. Et puis en plus, il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi un petit peu timides, je pense, qui avaient peur. Tu avais des difficultés à voir les gens en direct. J'avais beaucoup de difficultés à trouver des gens qui voulaient s'exprimer. Et du coup, en fait, on a complètement changé le thème. Oui, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Et en fait, la radio est devenue, on s'est dit, comme la radio ne peut pas devenir un élément communautaire pur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser comme support d'éducation, entre guillemets, donc c'est-à-dire pour pouvoir parler de techniques précises, etc. Et en même temps, on va l'utiliser comme support communautaire, mais les personnes n'auront pas à intervenir à l'oral, parce que ça pose trop de difficultés techniques. Et elles pourront juste intervenir sur un chat. Et ça a très bien fonctionné. Même si au début, on a eu beaucoup de difficultés, on a même pensé arrêter, pour dire... On a pensé arrêter parce que lorsqu'on publiait les infos sur la radio Tricot, comme quoi on allait être en direct, etc., il y avait presque uniquement des commentaires qui disaient « Ah, mais moi, je peux pas... C'est à chaque fois comme ça, dès que tu proposes de nouveaux trucs, les gens qui répondent, c'est toujours les gens qui peuvent pas ou qui sont pas disponibles parce que t'es pas dans le cœur de leur priorité puisqu'ils savent même pas ce que tu proposes encore. Puis après, ils te font de la place. Je pense que c'est un peu ça, en effet. Et du coup, au début, c'était assez décourageant parce qu'on avait beaucoup de personnes qui disaient « Ah bah non, moi je peux pas, bah non, l'horaire il est pas bon, bah non, en fait c'est pas possible et tout ». Et il y avait assez peu de personnes en direct, on était 15. Une quinzaine. Ouais, c'est pas mal déjà. On était une quinzaine et là maintenant, grosse fourchette, on est entre 130 et 200 personnes, ouais, 200, en fonction des sujets. Oui, il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres. Oui, il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres, mais il y a des sujets qui fonctionnent bien après diffusion. Par exemple, c'est lequel qui a bien fonctionné après diffusion? C'était Moyen-Âge? Oui, Moyen-Âge, ça a bien fonctionné. Mais Renaissance, ça a moins bien fonctionné parce que, enfin, on sait pas, peut-être que la Renaissance est moins intéressant que le Moyen-Âge. Je sais pas. D'accord, et du coup, d'accord. Bah, écoute, on va passer aux questions suivantes, si ça te va. C'est parti. Alors, as-tu déjà rencontré en personne des triconautes? Ah. Oui, j'en ai rencontré. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans un salon, parce que comme je l'ai dit, je suis une grande timide à la base, et les salons, ça me fait toujours un peu peur parce qu'il y a énormément de monde, il y a une très bonne énergie, mais il y a vraiment beaucoup de monde. En plus, pour moi, ça me demande de me déplacer souvent à Paris, du coup. C'est pas vraiment la porte à côté, même s'il y a le train, etc. Maintenant, il doit y avoir quoi, je sais plus combien d'heures de train il y a, mais il y en a au moins pour au moins 3 bonnes heures de train. Au moins 3 bonnes heures de train. En plus, après, il faut trouver l'hôtel, il faut rester à l'hôtel, il faut prendre le déplacement, ou alors il faut trouver un hôtel qui est pas trop loin. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais oui, j'ai quand même rencontré des triconautes lors de salons, mais ça remonte un petit peu. Je les ai rencontrés lors du CSF. Je fais pas dans l'originalité, c'est plus dans le CSF que j'en ai rencontré. Et je dirais que c'est tout. Est-ce qu'il y aurait peut-être éventuellement des événements triconautes un jour? Franchement, on y réfléchit. C'est de plus en plus demandé. Et pour vous dire, avec Matou, parfois on réfléchit même à d'autres projets. Il y avait quoi comme projet qu'on avait? Enfin, pas un projet, mais plus une idée, c'était de voyager dans la France. Ah oui, ça serait chouette, ça. Voyager dans la France, découvrir un peu le monde de la laine et le monde du tricot en France, ça pourrait être intéressant.
découvrir vraiment, par exemple, tout ce qui est filature, etc. Et en profiter ou teinturière, et en profiter du coup pour faire des arrêts dans des villes importantes ou un peu moins importantes. Enfin, comme une tournée des triconautes en fait. Le Tour de France des triconautes. Je ne sais pas si ça sera réalisable, mais c'est une idée. De combien de temps durera la pandémie aussi. Question suivante, qui est beaucoup plus factuelle, on va dire. Pour préparer une radio, il te faut combien de temps? Ah, ça dépend les sujets. Ça dépend les sujets parce que les sujets techniques, on va dire, je pense que je mets, on va dire 2 bonnes heures. 2 bonnes heures, je dirais. Et pour les sujets plus historiques qui vont me demander plus de recherche, qui vont me demander de travailler un peu plus, dans le sens où les informations sont pas faciles à trouver, où il va falloir que je réouvre mes livres pour pouvoir trouver l'info, que un tel roi d'Angleterre en fait savait tricoter des chaussettes, etc. Ça, je peux facilement mettre jusqu'à le double, 4 heures. 4 heures. Donc 2 heures si c'est technique et 4 heures si c'est plus culturel, historique, etc. Et en plus, il y a la mise en page. Et en plus, il y a la mise en page, oui, c'est sans compter ton travail à toi. Parce qu'après, je donne à Matou toutes mes recherches, les photos, les titres qui vont être abordés. Et après, c'est Matou qui gère tout ce qui va être à ce niveau-là, images, titres, tu fais tout, vidéo. Voilà, donc. Les timers, parce que j'ai des petites envies, parfois, c'était pour le Japon, où j'avais dit, voilà, j'aimerais cette musique-là. Avec les pétales de rose, les fleurs de cerisier. Les fleurs de cerisier. Les fleurs de cerisier qui volent au vent. Ça serait bien. Enfin, parfois, j'ai un petit peu des... Il y a un petit peu des folies, mais Matou arrive toujours à réaliser les folies. Dans mon cas, c'est, je dirais, 1 à 2 heures. Je dirais 1 heure si c'est que des images et 2 heures si c'est des vidéos. Donc on arrive entre 3 et 1 heure, c'est entre 4 et 6 heures de... Ouais, 4 et 6 heures de travail pour une radio. Chaque semaine, voilà. Ouais. Ça me semble juste. Ouais. Et en plus, il y a la radio, donc il faut... si on compte ça comme du boulot, mais je suis pas sûr qu'on puisse compter ça. Si on compte la radio fait entre 1 heure et 2 heures en fonction oui. si... En ce moment, c'est plutôt 1 heure. En ce moment, c'est plus 1 heure. C'est un peu la flemme. Non, t'as osé. Non, mais c'est vrai que les lives Instagram quotidiens, c'est... On va dire que c'est... Shocking, hein. Non, mais ça fait 2 heures, ça fait 2 heures le dimanche. Oui, c'est vrai. Ça rééquilibre. Ouais. Alors, si on en a fini avec la radio, autre question. Comment as-tu choisi tes modératrices? Ah, alors, la question des modératrices s'est posée déjà lorsque j'ai commencé à rencontrer des difficultés, on va dire, sur le groupe Facebook, où il y avait notamment en fait, tellement de personnes que je ne pouvais pas tout gérer. Et comme je ne pouvais pas non plus garder toutes les notifications allumées, je peux vous promettre que c'est impossible. Aujourd'hui, je ne peux plus garder mes notifications allumées, j'en ai plus sur les réseaux, c'est pas possible. Sinon, ça sonnerait tout le temps. Surtout Pinterest, mail, Discord, Instagram, Facebook, Facebook Messenger, ton profil perso et ton profil... Les mails, tu les as dit? Oui, les mails, je les ai dit. Il y a les commentaires sur le site. Oui. Et il y a les textos ou pas? Non. 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 Mais... Donc du coup, tu étais submergée? Ouais, j'étais complètement submergée, j'arrivais plus vraiment à gérer le groupe comme je voulais. Il y avait parfois des personnes qui partageaient des modèles payants, chose que je ne veux absolument pas en fait sur le groupe. C'est très important pour moi que les droits d'auteur soient respectés parce que justement, on a tendance à dire « mais j'ai trouvé sur Internet, etc. donc c'est bon ». Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Du coup, tu as posté une annonce? Oui, du coup, en fait, non, j'ai pas posté une annonce, j'en ai parlé sur la radio d'abord. D'accord. J'en ai d'abord parlé sur la radio. Et j'ai dit en fait que je savais plus quoi faire du groupe Facebook parce que je me sentais en fait dépassée et je savais pas quoi faire. Donc j'ai un peu lancé une sorte d'appel à l'aide. J'ai dit en gros, si vous avez une idée, je prends. Et en fait, il y a des personnes qui m'ont dit en fait, la solution, ça serait d'avoir des modérateurs, des modératrices. Et j'ai dit,
carrément, banco. Oui, parce qu'on te reprochait aussi que les publications sur le groupe n'étaient pas acceptées assez vite. Hein. Oui, aussi. Parce que, oui, c'est vrai ça. Parce que du coup, comme je ne suis pas tout le temps sur Facebook, on me reprochait que les publications mettaient un jour à être 24 heures, je crois, ça a été le plus long, oui, parce à que être par mesure accepté. de sécurité, pour ne pas avoir de publications hors charte, tu es obligé, tu préacceptes à l'avance, enfin, tu dois les accepter après. Voilà, en fait, ce qui se passe sur le groupe Facebook, c'est lorsque vous publiez un post, nous, on reçoit le post et on le lit pour voir s'il respecte les règles du groupe, s'il n'y a pas de patron gratuit, c'est très rare qu'il y en ait maintenant. Dans les commentaires, par contre, ça continue, donc arrêtez de le faire. Tu peux pas contrôler les commentaires. Oui, non, les commentaires, c'est pas possible de les contrôler avant qu'ils soient postés, donc ça, en effet, ça arrive encore dans les commentaires, mais maintenant, dans les posts, ça n'arrive plus du tout, parce qu'il y a en effet cette barrière à l'entrée. Du coup, tu as posté une annonce sur le groupe. Du coup, j'ai posté une annonce sur le groupe. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit moi, je suis intéressée. Et après, là, maintenant, les modératrices, je les sélectionne plus par rapport à leur présence sur les différents endroits. Par exemple, Sarah, de Zaza, pour celles qui sont sur les réseaux, sur Discord, par exemple. Déjà, elle m'a été proposée par une modératrice, par Anne, qui m'a dit, je pense que ça pourrait être bien de la mettre. Sarah s'était également proposée d'elle-même. Elle s'était proposée, je crois, par rapport à une arrivée massive de triconautes sur le Discord qu'il y avait eu une fois. Et elle s'était proposée, et sur le coup, j'avais dit que tout avait été anticipé, c'était en effet le cas. Et en fait, après coup, quand même, au fil du temps et au fil du fait que le Discord grandisse, tout simplement, sa présence, à mon avis, était nécessaire. Donc du coup, je lui ai proposé. Oui, de toute façon, de manière officieuse, elle le faisait déjà plus ou moins, dans le sens où elle était quand même très active, elle proposait beaucoup de contenu. C'est un peu pour ça aussi que tu choisis tes modératrices, c'est des gens qui donnent. Voilà. C'est des gens qui donnent, qui partagent leur amour de la fibre et du tricot. C'est pour moi des personnes qui représentent vraiment les triconautes. Voilà. Donc les modératrices, pour moi, ne sont pas juste des modératrices, elles sont aussi comme des ambassadeurs, en fait. Elles font plus un travail, je dirais, d'animateur. Enfin, il y a la partie modération, mais il y a une grosse partie animation des réseaux, dans le sens où elles aident autant que ce qu'elles contrôlent. Elles sont plus dans le positif que dans le négatif. Elles sont plus dans l'aide que dans la répression. Voilà, tout à fait. Elles sont obligées d'être dans la répression parce que ça fait partie du... Parce qu'il y a toujours des gens qui abusent. Voilà. Bien sûr. Elles sont obligées d'être dans la répression quand il y a des abus, mais elles sont en effet plus dans le don et dans le positif, comme tu dis. Et ça, c'est vraiment le but. Ça, c'est très triconaute. D'accord. Ensuite, question suivante. Donc là, c'est les questions, j'ai pas précisé, mais bon, vous avez l'habitude maintenant. On avait les questions qui étaient liées au passé de la communauté, les questions liées au présent de la communauté. Et là, on va passer aux questions du futur de la communauté des triconautes. Ah, vas-y. Ouais. J'ai laissé le meilleur morceau pour la fin. J'allais le dire. Alors, première question donc, de cette partie, c'est quels sont tes projets dans un futur proche? Donc site, chaîne, je présume que c'est chaîne YouTube, livres, formation, création d'accessoires avec les dessins, etc. Donc tu l'auras compris, c'est très large et tu peux faire une multitude de projets du coup. Ça, voilà. Ok, on va commencer par le début. Site. Oui, site internet. Le site, en fait, déjà, il faut savoir, il est en constante évolution grâce au travail acharné de Matou qui essaie toujours de faire en sorte d'améliorer le site tout le temps. Là, tu as refait la mise en page de la page d'accueil à l'heure à laquelle on parle. Oui. C'est des changements, c'est ce qu'on pourrait appeler des micro-changements, mais non. Personne ne voit et tout le monde se fout. Hein. Mais non, dis pas ça. C'est pas grave, c'est comme les effets spéciaux dans un film. On le voit que si c'est mal fait. Voilà, c'est ça. C'est ça mon travail. Mais heureusement, toi, tu fais des super effets spéciaux. Ouais, j'essaie. Donc ça, c'est sur le site internet. Sur le site, j'ai beaucoup d'envie. Elles sont pas toutes réalisables, mais je peux peut-être en parler, ou on ne sait jamais s'il y a des personnes que ça pourrait inspirer. Parfois, on a des idées avec Matou, selon lesquelles on aimerait faire participer les triconautes à des sortes d'articles un petit peu participatifs. Oui, invités. Des articles invités
Ça, on aimerait bien. Qu'est-ce qu'on avait réfléchi? Notamment pour du test de matériel. Oui, notamment pour du test de matériel, du test de laine. Ça, on aimerait bien proposer ça. On ne sait pas encore comment le mettre en place, mais c'est une idée. D'ailleurs, dis-nous dans les commentaires si ça t'intéresse. Ça peut être sympa. Sachant qu'il y a des règles, on va dire, de mise en page. Bon, on n'est pas pénible. Et d'écriture. D'écriture, voilà. Pas de faute d'orthographe, etc. Mais bon, ça se fait en relecture. Voilà, ça se fait en relecture, mais bon, quand même, un minimum. Donc déjà, une idée pour le site, c'est des articles invités. Des articles invités. Donc ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de la chaîne YouTube. Merci. Donc au niveau de la chaîne YouTube, est-ce qu'on le dit? Non, on ne dit pas, mais non, il faut réserver la surprise. Mais en gros, pour la rentrée, il y aura septembre. Nouveaux formats, 3 nouveaux formats. Septembre. Voilà. Donc pour la rentrée de septembre, il devrait y avoir 3 nouveaux formats qui devraient apparaître sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas du coup si ça rentre dans un futur proche, mais ça dépend de la proximité. Mais... Quand même, on est en décembre. On est en décembre. Ça fait 9 mois. Oui, mais ça fait 9. Ça va. D'accord, donc 3 nouveaux formats. Donc 3 nouveaux formats sur la chaîne YouTube. Donc ça parlerait de quoi à peu près, sans nous en dire trop? Tu peux nous dire un des 3 formats ou rapidement. Histoire. Voilà. D'accord. Okay. Je dis pas plus. Très bref. C'est un indice bref, mais à mon avis, celles qui auront compris comprendront. Et celles qui suivent les radios. Suivent les radios. Et du coup, donc au niveau de la chaîne YouTube, voilà, ça c'est 3 nouveaux formats. Et au niveau des livres, des projets dans le futur au niveau des livres, c'est un soufflement qui est lourd de sens. Hein. On va dire que des choses se préparent. D'accord. On est précis aujourd'hui. Ah, mais j'ai pas trop envie d'en dire. Et au niveau des formations? Au niveau des formations, là, je peux un peu plus m'étaler là. Au niveau des formations, bon, déjà, on a beaucoup d'idées. Trop. Je pense qu'on peut le dire. Déjà que tu veux améliorer. Que je veux améliorer, oui, le contenu des formations déjà, qui existe déjà. Que je souhaite proposer des mises à jour. On est déjà en train de le faire. On est déjà en train de le faire au moment où on tourne. Est-ce que je dis le sujet de la prochaine formation et je dis juste celui-là? Quand même. Je sais pas, réserve la Vous avez vu, hein, moi j'aimerais lâcher des trucs, mais c'est lui qui m'en empêche. Non, ça dépend le sujet. On va dire que d'ici la fin du mois, je pense que voilà, d'ici la fin du mois, il devrait y avoir quelque chose qui accompagnera l'hiver. Voilà. J'ai pas fait un mot. On va dire que pour Noël, il y aura spécialement pour Noël, il y aura il y aura quelque chose. Il y aura des nouveautés, il y aura 2 nouveautés. Voilà. Donc 2 nouveautés pour Noël, voilà. Et après pour les idées, en vrai, j'en ai vraiment beaucoup. Mais en vrai, tu as déjà prévu sur quoi tu allais travailler en janvier? Oui, janvier, et puis même février, et puis mars. En fait, les thèmes sont prévus longtemps à l'avance, comme ça on les travaille pendant longtemps. C'est important parce que les formations, j'appelle les macérer, comme le vin. J'aime bien les faire vieillir un petit peu. Dans le sens où, comme ça, je reviens, j'ajoute des trucs. Vraiment, les formations, ça doit être des petits bijoux. Donc, du coup, c'est important pour moi qu'elles soient vraiment très, très, très qualitatives, que ça soit tant au niveau des vidéos que dans le contenu proposé. Oui. Et le but aussi, c'est qu'elles soient hyper complètes. Et qu'elles soient hyper complètes. Question oui, donc création d'accessoires. Elle est très complète cette question. Oui. Donc est-ce que tu as des projets futurs dans un futur proche pour des créations d'accessoires par exemple avec tes dessins? Ou
Oui, c'est On peut bon, dire on que peut le c'est, dire. ça, Oui. c'est le moins surprenant de toutes les surprises qu'on a. Oui, c'est vrai. Donc oui, on est en train de travailler en effet sur une ligne d'accessoires avec les dessins des triconautes. On pense notamment à des meubles, à des tasses. Ça nous est énormément demandé, les mugs, les tasses. Et d'autres accessoires du coup qui seraient intéressants D'ailleurs, pour si les vous avez des triconautes. idées d'accessoires que vous aimeriez avoir avec les dessins, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Dites-le en commentaire. As-tu une idée pour faire un album pour enfants? Donc les contes des pulls islandais sont très jolis. Ou un livre sur la pédagogie du tricot, par exemple à la Elisabeth Zimmermann. Alors, Les deux? les deux, oui. Je vais faire une petite confession personnelle. Je vais faire une petite confession perso. En fait, le livre de contes islandais, avec Matou, lorsqu'on a créé les contes islandais, on avait déjà pour idée d'en créer un, de faire un vrai beau ouvrage, tu sais, comme vraiment les beaux livres d'histoire avec la belle couverture un petit peu épaisse, les belles pages, les belles images du coup. Donc d'en faire vraiment un bel ouvrage pour nos futurs enfants. Oui. Et donc ça déjà c'était un souhait perso. Et on s'était dit que si ça intéressait, peut-être qu'on fera quelque chose comme une sorte de Ulule pour proposer aussi ce livre qui sera un beau livre de garde à conserver du coup, avec vraiment un beau papier. L'idée c'est vraiment de faire un bel objet d'art. Mais l'idée, ça serait aussi de l'enrichir avec d'autres dessins, parce qu'actuellement il y a un dessin par contre, qui est de la page de garde. Mais l'idée serait peut-être de dessiner chaque scène ou les scènes les plus importantes de chaque conte. En effet. effet. Il y a 20 contes, donc ça fait beaucoup de scènes. Mais est-ce qu'on pourra le faire? Oui, ça pourrait être intéressant. Mais oui, déjà à la base c'était en tout cas un souhait perso. On verra du coup si ça intéresse d'autres personnes, mais on fonctionne beaucoup comme ça. Hein. On le fait d'abord, on a souvent d'abord l'idée pour nous, puis on dit, puis si ça intéresse d'autres personnes, ben... Par exemple, les mugs à la base. À la base, c'était une idée pour nous, en disant c'est chouette. Oui, et en fait, ça intéresse d'autres personnes, donc voilà. Y a eu une question aussi sur la pédagogie du tricot, je crois. Oui, est-ce que en plus d'un livre, d'un album pour enfants, tu aurais envie de faire un livre sur la pédagogie du tricot, par exemple, comme Elisabeth Zimmermann? Oui, beaucoup. Franchement, ça me travaille beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup de projets, tout ça. Oui. C'est que 24 heures dans une journée. Et 7 jours dans la semaine. D'ailleurs, ça, c'est une question qu'on abordera à la prochaine FAQ. Ah oui, l'organisation du temps, ça sera? Ah, ça a été beaucoup demandé, ça. Oh. Mais il faudra attendre un prochain épisode, du coup. Faudra voir au prochain épisode. Voilà. Ça aurait pu faire une bonne transition de fin. Mais c'est pas une transition de fin parce qu'il y a une dernière question. Damette. Avez-vous pensé à lancer votre propre gamme de fils et d'aiguilles? Ah, alors... Là, c'est la dernière comme question, donc tu peux y aller. Je peux me lâcher. Alors, c'est une idée qu'on a eue, en effet, avec Matou. La difficulté étant que je ne teins pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais apprendre, tout comme le filage, etc. Pour vous dire, il y a un élément avec Matou qu'on rêve de faire. Si vraiment on dit rêve les plus fous, nos limites, carte blanche, la totale. Ça serait d'avoir un tout petit troupeau de moutons et ou de kivutes. Du coup, il serait pas petit. D'alpaga aussi, t'aimais bien? Le kivut, je préfère. Tu préfères le kivut? Plus classe. Puis on peut monter sur le kivut. Donc un petit troupeau d'animal à fibres. Et de proposer du coup les fibres de ces animaux du coup, qui seraient filées soit du coup par une filature spécialisée et peut-être teinte par mes soins. Du coup, il faudrait que je m'entraîne, il faudrait que je fasse ça. On est dans un futur très 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 lointain. Là, c'est vraiment un futur très 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 lointain. Mais c'est en effet des idées qu'on a, mais comme toujours, c'est des idées. Il y a ce qui est réalisable, ce qui ne le sera pas, en fait, où on se dit, voilà, c'est des idées qu'on a. Si c'est réalisable, je sais qu'on le fera. Et si c'est pas possible pour une raison X ou Y, bah tant pis, ce sera... De toute façon, dans la réussite d'un projet, tu as 10% d'idées, 90% d'exécution. Oui, ça c'est sûr aussi. C'est la manière d'exécuter qui change.
Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'on aimerait. Peut-être qu'on commencera par quelque chose de plus petit, d'abord. Peut-être pas de la laine, mais en tout cas, oui, je pense qu'on ira à un moment vers des éléments physiques. Déjà, on va commencer par les mugs. Oh, déjà, oui, c'est un début. Après, on verra pour le troupeau de Kikut. En crescendo. Un dernier mot pour la fin ? Un dernier mot pour la fin ? Continuez à créer. Oh, t'es vilain, c'est ce que j'avais dit la première fois. Mais continuez à créer, c'est vrai, c'est pas mal. Continuez à créer. Continuez à créer. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.